on a montré que les personnes qui consomment des aliments de meilleur Nutri-Score développent moins de maladies chroniques, telles que des cancers ou des maladies cardiovasculaires. Le Nutri-Score s'est imposé comme l'affichage de référence pour nous aider à choisir simplement les aliments les plus favorables pour la santé. Mais il y a, à première vue, des incohérences. L'huile d'olive, par exemple, réputée si bonne pour nos artères, elle est Nutri-Score C, alors que des pains industriels ultra transformés sont parfois Nutri-Score A. Et un Cola Light, dont certains scientifiques pensent qu'ils peuvent nuire à notre santé, sont classés Nutri-Score B. Alors on va voir ensemble à quoi sert vraiment le Nutri-Score et comment bien l'utiliser. Il faut comprendre que le Nutri-Score classe les produits en tenant compte des critères les mieux connus. L'apport calorique de l'aliment, son contenu en sel, en graisse et en particulier en graisse saturée, son contenu en fruits, en légumes secs et en fruits à coque, ainsi que l'apport en sucre et en fibres. Et ce choix n'est pas arbitraire, il est basé sur l'ensemble des données scientifiques qui sont actuellement disponibles. Le plus important à comprendre, c'est que le Nutri-Score ne dit pas forcément si un aliment doit ou non être consommé. Il classe les aliments d'une même catégorie, du plus favorable au moins favorable sur le plan nutritionnel. Par exemple, si vous souhaitez consommer des céréales industrielles, vous avez le choix, ça va de A à E en Nutri-Score. Donc là, c'est très utile. Vous pouvez choisir ce qui est nutritionnellement le mieux. Pour les huiles, aucune n'est classée A pour sensibiliser au fait que l'huile, ce n'est que du gras, c'est donc très calorique. Mais certaines huiles ont un meilleur Nutri-Score que d'autres parce que la qualité des graisses est jugée meilleure. Par exemple, l'huile d'olive est classée C et elle va même passer B d'ici la fin de l'année, alors que l'huile de tournesol est classée D et elle va passer à C prochainement. Par contre, l'huile de coco est classée E parce qu'elle est très riche en graisses saturées. Alors pourquoi les autorités de santé soutiennent-elles le Nutri-Score? Eh bien c'est tout simplement parce que des travaux scientifiques ont montré son intérêt pour la santé. Par exemple, on a montré que les personnes qui consomment des aliments de meilleur Nutri-Score développent moins de maladies chroniques, telles que des cancers ou des maladies cardiovasculaires. Mais il reste une grande question. Pourquoi les additifs, la présence de pesticides et le côté artisanal ou industriel transformé des aliments ne sont-ils pas pris en compte dans le Nutri-Score? Eh bien, c'est parce qu'il y a tellement d'additifs, de pesticides, de types de transformation des aliments qu'il est pour le moment difficile de les intégrer dans un score simple et objectif. Mais les scientifiques avancent étape par étape pour faire évoluer le Nutri-Score. Par exemple, les viandes transformées devraient avoir des notes moins bonnes à l'avenir. Certains fromages à pâte dure devraient inversement être mieux classés. Alors en pratique, voici mes conseils. 1. Manger le plus brut possible, le fait maison, et avec le moins d'ingrédients dans la composition. 2. Éviter quand c'est possible les aliments traités aux pesticides. 3. Dans une même catégorie d'aliments, choisissez ceux qui sont les mieux classés au Nutri-Score.